Bonjour à tous. Au sommaire de l'hebdo de la semaine, le conseil municipal à des habitants, le lancement des travaux à Basse-Terre, le conseil municipal de Baïf, la réunion du COPIL à des habitants et pour finir, la visite de Gérald Darmanin à Saint-Claude. Ce samedi 13 avril se tenait dans la commune de Vieux-Habitants leur conseil municipal. Oui, on a un conseil municipal qui s'est très bien déroulé avec la majorité et puis bien présente et puis la minorité avec on a eu que des votes pour et puis d'autres abstentions, ce qui est normal, c'est le jeu de la démocratie, mais pas d'opposition frontale. On est dans une intelligence de faire progresser les habitants. Et oui, on a un budget prévisionnel offensif parce qu'on veut, même si on n'a pas voté le compte financier unique, mais on a des éléments quand même sur l'excédent qu'on peut avoir. Donc on continue notre politique d'investissement sur le territoire. Donc le BP 2024 s'inscrit dans ce cadre-là. Donc politique d'investissement qui continue, de faire en sorte qu'on puisse répondre aux préoccupations, la sécurisation des routes, les travaux qu'on doit continuer. Donc on a commencé depuis 2022, 2023 est une bonne année. 2024 doit être encore une meilleure année sur la question d'investissement. Et puis aussi continuer à être en direction du personnel, en direction du bien-être du personnel, en direction de qualité de travail du personnel. Donc leur carrière, la reprise des carrières, ce qui n'a pas fait depuis longtemps, on le reprend. Nos relations avec les partenaires sociaux sont bonnes. Et puis il y a aussi tout ce qui est autour de la qualité de vie au travail du personnel, donc les conditions de travail du personnel, les moyens à mettre à disposition. Le budget est fait pour ça, donc un budget, oui, offensif, pour répondre aux sollicitations du personnel, parce que quand le personnel travaille bien, il faut les récompenser, et quand le personnel est dans de bonnes conditions, eh bien c'est le service public qui se porte mieux, et c'est la population aussi qui a un service qui est bien rendu. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on a voté ce budget-là. À Basse-Terre, lancement des travaux du deuxième tronçon de la rue de la République. Je pense que oui, le maire en a déjà parlé énormément. C'est la continuité des travaux qui se sont entamés déjà depuis quelques années, de la rénovation de la rue de la République, Cournolivos. Et nous sommes au dernier tronçon qui va pouvoir emmener une autre vision de la ville de Basse-Terre. Aérer la ville, donner un autre cachet à la ville. Regardez les trottoirs, comment ils sont. Donc nous aurons une circulation plus fluide. Les piétons seront bien accueillis dans des trottoirs convenables, puisque tout le monde se plaignait et continue à se plaindre des trottoirs. Mais c'est ça le travail, c'est la volonté du maire de Basse-Terre, André Atala, de pouvoir dire que nous changeons la ville de Basse-Terre. Trop longtemps, Basse-Terre est restée dans l'inactivité et les commerçants seront heureux d'avoir une place pour pouvoir mettre leur achalandage, se mettre un peu partout sur les trottoirs jusqu'au marché. Donc nous poursuivons les travaux qui ont été entamés depuis quelques années. Il y a eu énormément de concertations avec les commerçants. Le maire les a invités à plusieurs reprises et même j'y étais présent, mais il n'y a pas de problématique. Si on ne fait pas des travaux, la ville restera dans l'état. Il y a de la gêne, certes, ils ont compris. On va pouvoir faire les travaux en concertation avec eux. Il y aura des aménagements faits pour eux et en même temps, avec l'entreprise, ils vont pouvoir discuter, voir les jours qu'ils ont besoin d'une entrée. S'il y a une entreprise qui a besoin de débarquer de la marchandise, tout cela a été organisé avec eux. Ce lundi 15 avril, la ville de Baïf procédait à son conseil municipal. Notre budget reste toujours ambitieux dans la mesure qu'on veut être en cohérence avec notre projet de mandat, notre projet politique. Et comme j'ai dit, Baïf avance pas à pas. On est sur la transformation urbaine et rurale de la commune. Donc on se donne les moyens de manière à ce que la population comprenne que nous avons une vision de développement durable et solidaire pour notre ville. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes sur un budget de 17 millions d'euros. Je vous fais fi des centimes. Mais l'année dernière, nous étions à 20 millions, mais le budget est en diminution. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne veut pas trop charger la barque. Donc, elle est suffisamment pleine déjà. Donc, il nous faut terminer tous les investissements qui ont démarré
et de manière à arriver jusqu'au bout et après de pouvoir repartir. Donc nous avons des projets en cours de réalisation, nous avons des projets qui vont être achevés, qui vont être livrés, et nous avons aussi de nouvelles études concernant des nouveaux projets. Donc Baïf se porte bien, notre trésorerie, je dirais qu'elle est saine, on a un fonds de roulement. Pour moi, les résultats sont positifs et le receveur l'a confirmé. Donc, il nous reste aujourd'hui à être prudent, continuer à être prudent, continuer à gérer de manière saine et transparente, mais surtout d'aller vers de plus en plus de partenaires pour que nous émargions davantage sur des subventions que sur nos fonds propres. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, aujourd'hui, nous sommes sur les dossiers des fonds européens. D'ailleurs, nous attendons les versements, le remboursement de ces fonds, parce que nous avons préfinancé, nous avons déjà payé les travaux, donc nous attendons. Donc si nous allons sur le FEADER, parce qu'on a mis en place une stratégie pour la rénovation de notre voirie communale, c'est pour qu'en parallèle, nous puissions émarger et sur les fonds d'État. On a hérité d'une commune qui était en faillite. Aujourd'hui, on l'a redressée. Maintenant, il faut maintenir le cap, avancer de manière à ce qu'on comprenne, comme je l'ai dit précédemment, que l'équipe municipale présente a une vision et le résultat que nous avons, c'est le résultat d'une équipe élus agents qui travaillent en cohérence, en symbiose. Eh bien, le résultat est là comme sur un terrain de sport. Quand il y a des efforts communs, eh bien, le résultat, il est collectif. Ce mercredi 17 avril, l'Agence française de développement et la ville de Vieux-Habitants s'est réunie en Copil pour la signature d'une convention de financement pour les projets d'investissement de la ville. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on est heureux d'être aux côtés de M. Otto et la ville de Vieux-Habitants pour signer cette convention de prêt de 1,5 million qui vise à financer les investissements de la ville, des investissements durables pour le territoire et qui s'inscrivent en fait dans un partenariat de long terme qu'on mène avec la collectivité depuis fin 2020. On a signé une convention d'objectifs qui permet de s'inscrire dans une trajectoire financière vertueuse. Et donc, c'est l'aboutissement, on va dire, de cet accompagnement. Très heureux donc, de pouvoir permettre à la collectivité d'accélérer son programme d'investissement avec des investissements qui touchent aussi bien au développement culturel, social, l'éducation avec les écoles. Voilà, des infrastructures routières également, donc aussi un certain nombre d'investissements prioritaires pour la ville, avec un décaissement, effectivement, comme l'a indiqué Monsieur le maire, en plusieurs tranches pour aider la commune à mieux suivre et à mieux porter ses projets. Tout à fait. Donc nous, on s'inscrit vraiment dans une vision de long terme avec les communes, c'est-à-dire qu'on les incite à être une trajectoire financière vertueuse. Donc c'est dans cette démarche que s'est inscrit Vieux-Habitants dès 2020. Et donc on accompagne à la fois du financement, comme aujourd'hui par le prêt long terme qui lui est fait à taux bonifié, donc à taux d'intérêt réduit. On accompagne aussi par des expertises techniques, aussi bien sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les écoles que sur de l'optimisation d'organisation telle que la commande publique. Donc voilà, on est sur plusieurs volets d'accompagnement pour la commune de Vieux-Habitants. Alors c'est un partenariat de longue date avec la ville de Vieux-Habitants, donc on est dans le cadre d'une convention d'objectifs avec la ville qui s'inscrit sur une période de 3 ans et qui permet un accompagnement sur la base d'engagement et d'une trajectoire financière à maintenir. Et donc nous sommes aujourd'hui en mesure de faire un prêt d'1,5 million d'euros pour des aménagements, des investissements d'aménagement au niveau de Vieux-Habitants, avec un prêt transition qui peut bénéficier de taux d'intérêt bonifiés. Alors c'est un accompagnement à la fois financier, mais un accompagnement également en termes de renforcement de capacité. Et effectivement, c'est de permettre après aux collectivités de mener leur politique publique et d'investir sur leur territoire. Content pour la ville, content aussi pour les administrés, surtout pour les administrés, parce que ce qu'on fait là, c'est un emprunt de 1,5 million pour permettre justement à faire nos travaux. C'est vrai que depuis 2 ans, la commune dégage un excédent, donc ce qui fait qu'on a pu mettre en place une dynamique en termes d'investissement sur le territoire.
mais il faut aussi être en capacité de payer les entreprises correctement, avec des délais corrects. Donc, et qu'on connaît bien la situation des collectivités, même quand budgétairement, il n'y a pas de problème, mais en termes de trésorerie, on peut avoir quelques difficultés. Donc, l'emploi, c'est pour faire face à ces difficultés et permettre donc de continuer cette politique ambitieuse d'investissement qu'on a sur le territoire. Et c'est pour le bien de la population. Ce sont des investissements durables concernant les travaux autour des écoles, l'école de Marigot, c'est tout ce qui est pour le développement économique, tout ce qui est pour la culture, le patrimoine, et puis aussi les travaux sur les routes, la sécurisation des routes, même si on a l'accompagnement de la collectivité départementale, mais il faut aussi que la commune, en termes de travaux directement, donc les entreprises qui font ces travaux-là doivent être payées, et puis toute autre forme d'investissement sur le territoire qui est là pour faciliter le travail des agents, mais aussi avoir une politique publique efficace en direction des administrés. Voilà, donc un remerciement à l'AFD pour ce travail d'accompagnement. On a voulu être prudent, on a bien regardé ce qu'on a à faire sur les 2 ans qui nous restent. Et donc on a fait un emprunt, on n'a pas voulu aussi, même si le taux d'endettement de la collectivité est très correct, donc ce qui fait que l'AFD nous a pu nous emprunter à des taux très, très, très intéressants. Mais bon, on a préféré être prudent et rester sur 1,5 million et on verra pour la prochaine mandature éventuellement. Et pour finir, la visite du ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, à Saint-Claude. Les élus s'expriment. En fait, nous avons dit sur l'aspect sécurité, il est nécessaire d'avoir des actions à court terme et des actions à long terme et que nous ayons une stratégie commune. Pour les actions à court terme, comme vous avez entendu, il y a un couvre-feu sur Pointe-à-Pitre. Donc moi j'estime que c'est une très bonne chose pour les mineurs. Également, il va y avoir donc des actions ciblées de contrôle et un audit pendant 1 mois. Faire le point avec les maires, avec les associations, avec l'État pour bien comprendre et diagnostiquer sur ce point de la délinquance et après mettre en place tout un ensemble de mesures. Moi personnellement, j'ai insisté pour que les maires soient très fortement consultés et concertés pour que nous puissions avoir un plan qui répond aux attentes donc, des Guadeloupéens. Puisqu'au-delà de la nécessité qu'il y ait beaucoup plus de policiers, il y a aussi cette nécessité en termes d'éducation, puisque quand un enfant de 14 ans est dans la rue le soir, ce n'est pas simplement un problème de policiers, il y a un problème d'éducation, il y a un problème de parents, renforcer les liens aussi et surtout permettre de l'occupation ou de l'insertion, puisque nous allons mettre un plan d'insertion très important au niveau du département pour faire en sorte que le maximum de jeunes puissent être insérés, puissent être en activité. Effectivement, concernant donc les communes, il a été signalé que la Guadeloupe, c'est le département où il y a le moins de caméras. Et qu'on sait que l'État finance à 50%. Je sais qu'à l'époque, la région finançait, mais tout ce que je souhaite, c'est que la région peut-être puisse maintenir son accompagnement et ce financement qu'il avait pour les communes et permettre que d'ici la fin d'année, que toutes les communes soient dans cette démarche de vidéosurveillance. Écoutez, c'est bien qu'on ait pu échanger avec le ministre et Madame la ministre aussi, dans cette configuration-là, avec l'ensemble des élus municipaux, on va le dire. C'est bien que les maires aussi ont emmené leurs adjoints délégués à la sécurité. Que les maires qui sont en proximité, qui sont, comme on dit, à portée de baffe, puissent expliquer leurs problématiques. Alors c'est vrai que les problématiques ont été exposées. J'ai trouvé que, disons, on aurait pu entrer véritablement dans les faits, pas les dramatiser, mais les porter un peu plus dans leur vérité. Mais quoi qu'il en soit, le ministre a tenté de donner des réponses, disons, concrètes, s'attachant au factuel. Là où moi j'ai quelques soucis, c'est je n'aime pas quand on me dit que la violence ici en Guadeloupe est quelque chose de culturel et que cela aurait à voir avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes, qu'il faudrait voir ça de façon ontologique ou bien anthropologique. Il y a, disons, une situation qu'on a laissé décliner depuis des années, car il y a fort longtemps que nous dénonçons la non-surveillance des côtes de façon sérieuse et aussi ce trafic de drogue qui était naissant mais qui désormais s'est amplifié. Donc maintenant, et le ministre en est sensible, il faut une conjonction, une coordination très forte. Pas simplement avec les forces de police municipales, mais aussi une bonne coordination entre la police, entre la gendarmerie, peut-être, disons, une simplification, une souplesse, à la fois qu'il y ait une articulation zone police, zone gendarmerie. Après, le couvre-feu est quelque chose qui marque les esprits, mais dans les faits,
il faut un véritable plan de développement du pays pour agir sur la précarité. La précarité, l'oisiveté sont toujours, disons, les mères ou les pères de tous les vices. Et là, je pense qu'avec l'éducation nationale, il faut un véritable plan d'organisation, revoir tout ce qui se fait ici, tant au national et, comme le disait le président Josbar, avec une participation, une collaboration très forte des assemblées. Je crois que ce matin, cette partie sécurité était importante. Je n'ai pas voulu interpeller le ministre sur la non-réponse qu'il m'avait faite à l'Assemblée nationale concernant la création d'une brigade de recherche et d'investigation, car il a bien senti aussi que là, il manquait des moyens pour l'investigation et pour les recherches, pour mener à bien, disons, les enquêtes. Mais il a exposé sans, et il faut le retenir, sans véritablement s'impliquer, s'accorder, s'engager sur la création d'une BRI ou d'un bureau de recherche et d'investigation ou bien d'un groupe de recherche et d'investigation. Je crois qu'il y a une clause de revoyure et ce qu'il faut saluer, s'il faut le dire, il y a désormais un préfet de la sécurité qui a fait un certain travail avec la Martinique et qu'il faut poser le problème de la coopération pour la drogue, pour les armes. Et là, je pense que le chemin est ouvert. Il y a du travail à faire pour tous les acteurs politiques, les acteurs administratifs de notre territoire. Écoutez, c'est des moments d'échange intéressants, où il y a un échange. On a trouvé un ministre, enfin 2 ministres à l'écoute. Après, il faudra voir derrière les résultats. J'ai eu l'occasion aussi d'intervenir avec mon étiquette aussi de président de la Fédération hospitalière de Guadeloupe, parce qu'on sait qu'il y a des problématiques liées à la psychiatrie. Nous avons une moyenne de 13 psychiatres pour 100 000 habitants en Guadeloupe, alors que c'est le double dans l'Hexagone. Donc les structures telles que des centres d'hébergement de jour manquent en Guadeloupe. Le président de la Fédération hospitalière que je suis le dit, et ça peut aussi indirectement intervenir en termes de délinquance, sachant que, il faut aussi le dire, et je l'ai dit, parfois ces patients qui ressortent, qui sont atteints de problèmes psychiatriques, sont eux-mêmes victimes, ne sont pas toujours des coupables de faits, voilà. Donc ça, il faut effectivement en tenir compte. J'ai insisté aussi sur le caractère central de la ville de Basse-Terre. C'est vrai que malheureusement, la une de l'actualité sur la zone Grande Terre, mais il ne faut pas oublier que Basse-Terre est une ville-centre, avec des avantages, mais aussi le fait que tout se concentre sur Basse-Terre. Et donc, nous avons un taux de pauvreté, nous avons un taux de chômage qui est important. Ça peut être source de délinquance, même si, en contrepartie, Basse-Terre a toujours eu cette réputation d'être une ville un peu bourgeoise avec ses cliniques, ses hôpitaux. Donc là aussi, l'important, c'est d'accompagner pour la vidéosurveillance. Et là, je peux l'annoncer, nous aurons 27 caméras qui vont être installées avant la fin de l'année. Et sur 2 ans, nous allons redéployer entièrement un système de vidéosurveillance. Et puis j'ai insisté aussi, je crois que c'est important, sur l'importance d'une bonne collaboration entre police nationale, et je rends hommage à notre police nationale, la bonne collaboration avec la police nationale et aussi la gendarmerie. C'est ensemble qu'il faut faire du liernage. Et enfin, c'est un élément fondamental. Il y a des moments où il faut réprimer, il faut serrer la vis, comme on dit, mais il faut aussi penser à faire de la prévention. Si des jeunes se retrouvent parfois dans cette situation de grande précarité, de zone de délinquance, c'est que derrière, il y a un taux de chômage important, un taux de pauvreté en Guadeloupe important, et donc le rôle des associations qui font de la prévention est, à mon avis, fondamental. Il faut agir dans l'urgence, faisons de la répression quand c'est besoin, mais pensons demain à l'avenir de la Guadeloupe et faisons de la prévention, prenons en charge nos jeunes de manière plus, je dirais, soudée, faisons un liernage pour cette jeunesse de Guadeloupe qui le mérite. Merci à tous et à la semaine prochaine.